Maubec en Isère, les châteaux font partie de l'histoire des Maubelans, dont beaucoup n'ont jamais oublié leur présence passée sur les hauteurs du village. Pour revivre cette époque lointaine, nous remontons donc les couloirs du temps, jusqu'au début du Moyen-Âge, dès le XIe siècle, où se dressait déjà au-dessus de Bourgoin un premier château en bois sur la motte castrale du mont Léopard. C'était alors une modeste forteresse constituée de palissades dont l'emprise s'est étendue au fil du temps. Un peu plus tard, au XIIIe siècle, le village de Maubec, qui était alors une importante baronnie dans la mouvance de la famille de Savoie et opposée au dauphin, faisait face alors à la ville de Bourgoin, qui se trouvait donc intégrée à la province du Dauphiné. C'est pour cela qu'à la même époque, au-dessus de ces roches parées de verdure du village de Maubec, un autre château, bien visible depuis Bourgoin, doté d'un donjon féodal imposant qui s'avançait en pointe sur la combe de Bion et se dressait fièrement au bord du précipice. Bien que les brûleurs de châteaux ont fait ensuite disparaître ces édifices à la Révolution française, les fantômes du passé planent toujours sur ces lieux qui furent jadis le théâtre de scènes sanglantes. À l'origine, la puissante famille de Maubec régnait sur un vaste territoire, un fief qui passa ensuite aux mains de la famille de Boxozel, cette famille qui possédait aussi des territoires autour de la côte Saint-André. Hormis le château de Maubec, les Boxozel possédaient aussi d'autres domaines, comme ce château situé sur l'actuelle commune du Motier, au sommet d'une colline qui surmonte ce village. Cette illustre maison des Boxozel se distingua dans différentes circonstances mémorables. Ils furent des témoins et des exécuteurs testamentaires, mais aussi des arbitres dans des querelles de traités. Parmi les seigneurs de Maubec qui se sont succédés, Aymon de Boxozel, qui épousa Jeanne, fille unique de Maubec en 1202, était un personnage qui voulait ménager ses deux puissants voisins, le dauphin et le comte de Savoie. Mais Guillaume de Virieu, qui était alors châtelain de Bourgoin, n'appréciait pas du tout ses amitiés avec la Savoie et s'empara alors du château de Maubec en 1301 en massacrant tous les occupants ainsi que le malheureux seigneur Aymon de Boxozel. Furieux, son frère Humbert, alors seigneur de Châtenay, entreprit une expédition punitive l'année suivante pour venger son frère Aymon avec l'aide du comte de Savoie et s'emparer à nouveau du château de Maubec. Pour l'occasion, il rendit coup pour coup le massacre de Guillaume de Virieu et fit périr dans des conditions atroces les 60 occupants du château de Maubec, qui étaient donc des hommes du dauphin. Beaucoup d'entre eux furent précipités du haut du rocher, tandis que d'autres furent pendus, ou bien d'autres encore eurent la tête tranchée. Maubec la rebelle resta donc sous l'influence du comté de Savoie, jusqu'à ce que celle-ci cède toutes leurs possessions en deçà du Guiers au Dauphiné, avant que plus tard, celles-ci ne reviennent enfin au royaume de France par un traité d'union qui fut signé en 1349. Voici donc, pendant cette longue période moyenâgeuse, les relations tumultueuses qui ont agité ce petit village de Maubec, qui domine toujours, depuis son éperon rocheux, la cité de Bourgoin. Le récit de la longue histoire du petit village de Maubec a conduit tout naturellement l'association maubelane Maubec Histoire à s'intéresser à ces édifices aujourd'hui disparus, dont en premier lieu l'emplacement du plus récent château des Roches, où un pan de muraille est encore aujourd'hui debout, avec à proximité un accès à un souterrain ou une cave voûtée. En second lieu, l'emplacement du premier château en bois de la Garine sera également exploré.
Depuis plusieurs années, les membres de l'association ont travaillé avec ardeur pour définir la technique d'investigation la mieux adaptée pour cette recherche. Après de nombreuses réunions de travail fructueuses, la méthode retenue pour un premier sondage sur le terrain a été celle dite à pénétration de sol, dite aussi géoradar. Il s'agit d'un procédé assez répandu dans plusieurs domaines, dont les travaux publics, et développé dans les années 70. Ce procédé d'investigation est donc utilisé en géophysique pour connaître la structure de la couche supérieure du sol. Pour l'occasion, la société GeoReva, spécialisée dans le domaine des sciences géophysiques, a été retenue pour nos besoins. Ici, le matériel loué pour ces sondages est le modèle Géoradar 3D Raptor en version manuelle. Ce radar à pénétration de sol est donc poussé manuellement au-dessus de la surface à sonder. Le faisceau balaye donc la zone sous la machine et permet, entre autres, de détecter selon la nature du sol, la profondeur et la densité d'objets enfouis. Grâce à ce système utilisé notamment pour l'archéologie, il a déjà pu mettre au jour différents vestiges enfouis depuis des siècles. Mardi 4 juillet 2023, c'est la date retenue pour l'opération ratissage. C'est donc de bon matin que les manœuvres débutent avant que la chaleur estivale ne cuise trop les opérateurs appliqués à conduire cette machine très spéciale qui ressemble étrangement à une tondeuse à gazon ou bien encore à une voiture Google miniature. La première phase de recherche retenue se situe sur les terres du Château des Roches, dans la partie qui garde encore les vestiges d'un mur et d'un souterrain. C'est une tâche minutieuse et précise qui s'engage afin de ne perdre aucune précieuse information. En effet, si lors des différents passages sur le terrain, des oublis apparaissent, cela pourrait compromettre la qualité des résultats de nos sondages. Toutefois, l'appareil est muni d'un système GPS qui affiche la trace du passage afin d'apporter une aide au pilotage. De plus, au fur et à mesure des passages successifs, l'expérience grandit et un fil conducteur est mis en place, mais aussi des plantées de bâtons sont décidées, le tout permettant de garantir une précision optimale des relevés. Pourtant, certains endroits peuvent s'avérer quelquefois difficiles, mais ils sont habilement surmontés grâce à l'entraide de tous les participants. D'autres obstacles, en revanche, sont forcément contournés, car en effet, il n'est pas question d'abattre les grands arbres qui se dressent devant le passage de la machine. D'autres zones de recherche sont en contrepartie franchies au pas de course, surtout lorsque le terrain fraîchement fauché s'avère très praticable. Par ailleurs, des sondages ont également pu être réalisés sur un terrain privé, grâce à la gentillesse et à la bienveillance des propriétaires qui nous ont laissé œuvrer sur leur terrain, à un endroit où il existe une probabilité de présence de vestiges. L'ensemble du terrain du Château des Roches étant scanné, il est grand temps alors de changer de lieu pour se diriger maintenant vers le site de la Garine, cette colline en forme de mamelon qui surplombe Bourgoin-Jallieu, où était alors érigé jadis un premier château en bois sur cette motte castrale du mont Léopard. D'une superficie nettement plus réduite que le précédent site, et compte tenu de l'expérience acquise par l'équipe, le sondage entrepris sur la partie supérieure de la motte a donc pu être traité plus rapidement. De plus, le terrain étant en cours de ramassage de foin, les manœuvres de guidage du Raptor en ont été grandement facilitées. En fin d'après-midi, c'est donc toujours accompagné des autres participants que notre pilote chevronné a conduit les derniers mètres de cette machine à remonter le temps pour enfin, au terme de cette exploration inédite, la hisser dans une remorque.
Après cette journée entière à parcourir les prairies de Maubec sur d'éventuelles traces enfouies, les données relevées au cours de cette exploration ont été transmises à la société GeoReva afin que celle-ci nous adresse en retour les résultats obtenus sous forme de fichiers courants exploitables pour nos besoins. À l'issue de cette exploration vers les temps anciens, nous pouvons espérer, grâce aux résultats fournis à la suite de cette prospection inédite sur les sites emblématiques du village, de mettre peut-être au jour des fragments du passé lointain de ce village. Le célèbre philosophe Jean-Jacques Rousseau, que le village de Maubec a vu arriver en janvier 1769, a déclaré « Le moment passé n'est plus rien. L'avenir peut ne jamais être. Le présent est l'unique bien dont l'homme soit vraiment le maître. » Mais son aîné, surnommé l'Aigle de Meaux, qui n'était autre que Jacques Bénigne Bossuet, et qu'il était évêque, prédicateur, écrivain, a écrit en revanche « Qui sait le passé peut conjecturer l'avenir ». Alors, sans pour autant opposer ces deux grands penseurs célèbres, Bossuet nous inciterait donc à poursuivre cette quête du temps passé.